Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 14 février 2013. La journée de grève et de manifestation dans la France entière, les enseignants et les parents demandent le retrait de la réforme Payon. Que va répondre le ministre ? Dans la manifestation, parents et enseignants déclarent « l'éducation doit rester nationale ». Et dans les assemblées générales, vous lirez page 2, les enseignants expliquent « d'une école à l'autre, l'enseignement ne sera plus le même ». Et comme beaucoup de choses ont été dites sur la réforme Payon, la page 4 donne 6 raisons d'en exiger le retrait. Page 5, l'appel commun des confédérations CGT et Force ouvrière. Page 6, à l'appel de toutes les confédérations syndicales, la grève dans la santé le 7 février a été largement suivie. Mais le ministère reste pour l'instant sourd aux revendications. Page 8 et 9, la préparation du congrès ouvert du Parti ouvrier indépendant. Dans une assemblée générale, un socialiste déclare « Rester fidèle à ses principes, n'est-ce pas agir contre le gouvernement ?» Chokri Belaïd, militant ouvrier tunisien, a été lâchement assassiné, lui qui se prononçait contre les accords avec l'Union européenne et contre l'intervention impérialiste en Syrie. Dans le cadre de la préparation de la conférence ouvrière européenne, une page sur la Grèce où conducteurs, paysans, marins, hospitaliers se battent contre les mémorandums de la Troïka. Vous lirez en page 16 l'humeur de Michel Serac face à l'immense mobilisation des enseignants et des parents d'élèves. La mairie de Paris prend des mesures drastiques. Elle envoie une circulaire à ses adhérents pour remplir les salles avant les vrais instituteurs et les vrais parents. Voilà la nouvelle démocratie selon l'EPS. Un célèbre auteur dramatique du siècle dernier nous racontait comment dans un conflit entre l'Assemblée nationale et le peuple, il avait trouvé la solution. Il fallait tout simplement révoquer le peuple. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.